Et salut, bienvenue pour le premier tutoriel de Minecraft. Donc, je me présente Princesse Renarde pour faire un petit tutoriel pour cette maison que vous voyez derrière moi. En fait, qui est une maison, je dirais, est-ce qu'on peut dire champêtre ou plutôt campagnarde? À vous de voir quel titre vous lui donneriez. Donc, pour ce petit tutoriel, voici les matériaux dont on va avoir besoin. Principalement, donc, de bannières blanches, de tulipes, pas d'herbe, pardon, je me suis trompée, mais de fougères. Donc, voilà, de fougères. De trappes de bois. Évidemment, de blocs de gazon. De verre, pardon, pas de verre, de vitre. Et avant de continuer, je veux juste m'excuser d'avance pour le DX Tori qui apparaît au niveau de mon écran, pour ceux à qui ça gênerait. Et puis, spécifier avant de continuer que mon pack ressources, c'est Amberstone. Je mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Donc, voilà. Pour continuer, je disais donc, on va avoir besoin aussi de clôture en bois de chêne. D'escaliers de chêne noir, de planches de chêne noir. Spécifier aussi que moi, avec mon pack de Amberstone, les dalles de purpure et le purpure apparaissent noires. Mais vous pouvez mettre autant bien le toit en pierre ou en pierre taillée, peu importe, c'est vous qui voyez, cobble, peu importe, c'est à votre goût. Et pour finir, une planche de chêne, principalement car la maison est principalement en planche de chêne. Bon, il pleut. La météo de Minecraft n'est pas de notre côté. Voilà. Donc, pour commencer, les principaux blocs qu'on va avoir de besoin pour commencer, ça va être les planches de chêne, les escaliers, les dalles, ensuite les planches de chêne noir, ainsi que les escaliers. Et peut-être même les vitres. On va commencer avec ça. Donc, je vais juste remettre le jour. Donc, voilà. Pour commencer, on va faire une base qui va ressembler à ça. Qui est en fait verticalement ici de 9. Ici, horizontalement 22. D'accord? Encore 9. Pour bien sûr que ce soit égal. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qu'on va mettre en comptant le premier bloc à partir du 9e. Là, ici, là, vraiment. Ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6 le dernier. Ensuite, on va en remettre 7, si je ne me trompe pas, en comptant celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça, 7. Et pour finir, pour relier, on fait la même chose de l'autre bord et on relie par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc techniquement, la forme, on devrait avoir ça comme ça. Donc, je répète. 12 à l'avant, 7 de chaque côté. 4, 5, 6, 7, parfait. Ensuite, 6, donc à partir de cela, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Encore 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour finir, on relie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, on monte
de 7 de hauteur en comptant celui du bas. Partout. Donc, ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on monte de partout toute la maison de 7, là. Donc, voilà. Comme ça, partout, 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 partout. Moi, je vais éviter de faire tout partout parce que sinon la vidéo va être interminable. Donc, je vais faire peut-être genre le devant qui pourrait être pas pire, je dirais, pour... Quoique, vu pour le toit, peut-être mieux de faire toute la maison. Ce qui fait que la première vidéo de mon tuto pourrait peut-être être un peu plus longue. Les prochaines seraient sûrement un peu plus courtes ou peut-être même, tout dépendamment de ce que je construis, vu que j'ai pas World Edit. Pour ceux qui l'auraient, c'est sûr que ça irait beaucoup plus vite. Mais comme j'ai pas World Edit, il se peut être très fort. Il se peut fort bien en fait que mes vidéos de tutoriel soient un peu plus longues que la norme. En fait, je sais pas. Moi, j'ai pas l'habitude d'écouter tellement de tutoriels. Donc, je sais pas principalement les tutos que vous écoutez si sont plutôt courts, plutôt longs. À vous de me le dire dans les commentaires, en fait. Si vous trouvez que mes vidéos sont trop longues ou pas assez longues. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime savoir vos opinions et vos avis. Donc, encore une fois, je m'excuse pour le DX Story. Pour ceux que ça gênerait, je suis vraiment désolée. Mais pour le moment, on va faire avec. Donc, revenons à nos moutons. Plutôt à nos maisons. Donc, on monte de 7 partout, comme j'ai dit. Voilà. On a quasiment fini. Vous allez voir, ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est quand même assez simple. Ah oui, j'aimerais aussi savoir si vous m'entendez bien. Si mon micro est peut-être trop sensible ou le son est-ce qu'il est assez fort ou pas assez fort. À vous de me le dire. J'aimerais m'ajuster selon vos préférences. Et si jamais aussi vous avez des tutos à demander, je sais pas, des châteaux, des bâtiments quelconques, d'autres maisons, de différents styles, plutôt modernes ou médiévales, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. C'est comme ça, je vais m'ajuster. Donc voilà, principalement, nous avons monté de 7 partout. On va juste être sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Donc, maintenant, on va faire des sortes de pyramides sur le côté et puis sur le devant. Donc, en laissant un d'espace à chaque bout, comme ça. Donc, ici, vous voyez, je laisse un d'espace. Puis, on continue ici aussi. On laisse un d'espace, on monte. On laisse un d'espace, on monte, et voilà. Ici, va se poser la demi-dalle, comme vous voyez. On fait la même chose de l'autre côté. Un d'espace, on met des blocs. Un d'espace, on monte. Toujours comme ça. C'est plus facile pour, en fait, faire les toits, je trouve. Si vous avez d'autres techniques, à vous de les faire ou si vous n'êtes pas obligé, tant que le résultat reste le même. En avant, on fait la même chose. Voilà. Mais comme vous allez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'avant de la maison est un peu plus haut que le côté et l'arrière. Ça donne un petit style. Donc, voilà. J'étais rendue ici. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc, une fois terminé, ça devrait ressembler à ceci. Donc, on prend nos escaliers de purpure ou de cobble ou du matériau que vous avez en main, que vous avez décidé de mettre. Et puis, l'on pose l'escalier comme ça ici, sur le côté de la maison. Ensuite, on continue
de monter. Ah oui, je voudrais spécifier pour ceux qui commenceraient à jouer à Minecraft. En fait, une maison en bois, c'est bien. Mais évitez de faire les toits en bois, surtout en survie, exemple. Parce que si jamais il y a, comme vous avez vu tantôt, une tempête, il se met à pleuvoir, des gros éclairs et tout, il se peut qu'un éclair tombe sur la maison et si votre toit est en bois, toute la maison va complètement cramer. Ce qui serait dommage puisque en survie, tous les efforts qu'on aurait mis à faire la maison et tout, ce serait vraiment dommage qu'elle brûle à cause d'une tempête. Ce serait vraiment, vraiment très très dommage. Donc, que ce soit en survie ou peu importe, quand vous jouez sur un serveur, je vous conseille fortement de faire un toit en matériaux qui brûlent pas, tu sais, de la pierre, de la cobble, de la roche, du pur à la limite. C'est comme vous voulez, mais un matériau qui s'enflamme pas. Donc, comme vous voyez, pour le toit, je continue à monter comme ça. Vous pouvez faire aussi tout le tour avant de faire ça. Vous voyez, comme ceci. Puis on continue le contour. Ici, on met la demi-dalle. Ben, je dis la demi-dalle, la dalle de brique en fait. Moi, je joue en français québécois, donc pour ceux qui jouent en français de France, je suis désolée, j'ignore comment, si les noms sont différents, mais je crois qu'à la vue, vous allez pouvoir vous repérer beaucoup plus qu'au nom. Donc, on continue jusqu'au bout. Voilà. Ici, la dalle. Comme ceci. Surtout, n'ayez pas peur de laisser des commentaires en dessous de la vidéo, des opinions, des idées, ce que vous voulez. Tant que c'est toujours dans le respect et puis que c'est pas des commentaires désobligeants. Quoique je sais qu'il va sûrement en avoir pareil. Mais si vous avez d'autres idées, si vous avez des commentaires du genre ah, moi j'aurais plutôt fait ça comme ça ou moi j'aurais pas fait ça, n'hésitez pas, ça va me donner des idées, me montrer ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Ça va être bon pour les prochains tutoriels. Et puis, je crois que c'est pas mal ça que j'avais à dire à propos des commentaires. Sinon, peut-être aussi me dire ce que vous aimez comme tutoriel. Ce que vous préférez. Si vous préférez plutôt des tutos qui on construit mais on parle de d'autres choses en même temps ou vraiment des tutos juste basés sur le tutoriel, c'est-à-dire comme je fais maintenant en ne parlant que du tutoriel, c'est-à-dire montrer, compter les blocs et puis la construction et tout. Je sais pas si je suis claire, j'imagine que non. Je suis désolée, j'ai de la difficulté à m'exprimer. Il est quand même ici minuit et demi. Donc la fatigue commence un peu à se faire sentir. Donc voilà, je vais revenir à mon toit. Comme vous voyez, en fait, vous suivez vraiment vous suivez le toit, ce qui n'est pas très très compliqué pour le moment. On allonge, les demi-talles. Puis ici, dans le fond, vous voyez, vous n'avez qu'à tout simplement relier les deux côtés des dalles. Puis ici, vous reliez ça comme ceci. Hop là, hop là, hop là. Faites attention pour ne pas tomber dans la maison, ce qui serait quand même assez drôle. Mais pas très grave non plus. Je ne sais pas si vous avez vu très bien ce que j'ai fait. Donc, après avoir relié ici, vous voyez qu'après que j'ai relié ici comme ça, hop, ça se fait tout seul. On
on continue tout simplement, on rajoute des escaliers, et puis ça se fait vraiment tout seul. C'est très, 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 très simple. Oh, voilà, je suis tombée dans la maison, comme j'avais dit. J'ai pas fait gaffe. Donc, par la suite, rien de bien difficile à faire. On termine le toit en suivant la forme. C'est pas rien de vraiment difficile. Ça va être pareil pour l'arrière. Vous allez voir, c'est une maison qui est quand même assez rapide à faire. Quoi qu'on pourrait même dire que ça pourrait être une starter house. Quand on est en partie survie, qui est belle, qui est plutôt facile à faire. On a même deux étages dedans, donc assez d'espace pour mettre des coffres, tout ce qu'on a de besoin en survie. Autant qu'en créatif. C'est le fun à faire des deux façons. Et à vous, à votre guise aussi, après ça, une fois construit, de la modifier. Vous pouvez ajouter des pièces, en enlever. Le but étant quand même d'un tutoriel de donner des idées, pas nécessairement de copier, mais de vous donner quelques trucs, quelques idées pour une construction de maison ou de bâtiment, peu importe. Rien n'oblige à vraiment faire tout vraiment pareil. Quoique vous pouvez aussi. C'est à votre guise, c'est à votre choix. J'ai un petit peu de difficulté avec les escaliers. Je vais y arriver, ne vous inquiétez point. Et voilà. Le toit est donc terminé. Ou presque. Ah oui, j'oubliais. Pour ce qui est du toit, comme vous voyez, comme ça, c'est pas très joli. Donc, on va juste allonger de 1 chaque côté du toit pour juste le côté esthétique. Ça fait plus joli que si on laissait ça comme ça. Donc, et voilà. Voilou. Chaque côté, même le devant. Oups, on va éviter d'en mettre en dessous pour tout de suite. Et voilà. Oh, je m'en allais mettre une demi-dalle. Et non, on ne met pas de demi-dalle. Ici, on continue à mettre... Désolée, j'ai mon chat qui joue avec ma souris. C'est les inconvénients d'avoir un bébé chat. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ceux qui ont des chats vont sûrement confirmer. Quand on est assis très peinard devant l'ordi, le chat vient s'installer confortablement sur le clavier, sur la souris, et se permet de se vautrer devant l'ordinateur, nous empêchant de jouer ou d'écrire. C'est super. Moi, en plus, j'ai 2 chats, donc le double de plaisir. Voilà. Donc, après avoir rallongé comme ça, on va passer au-dessous du toit. Ici, je vais juste vérifier un petit truc. Oui, d'accord, c'est ça. Pour ce qui est du devant, on va faire une bordure de toit un peu plus épaisse que les côtés. Donc, je vais vous montrer les côtés en premier, ce qui est plus simple. On prend notre dalle, on vient boucher le trou. On prend nos escaliers qu'on vient poser à l'envers. Vous cliquez vraiment sur le dessus, en haut, sur le dessus, en haut en fait, de l'escalier. Ici, vous voyez, parce que si on clique en bas, ça la met à l'endroit. On veut pas ça, nous, on veut à l'envers. Donc, on fait ça comme ceci, jusqu'à temps qu'on ait fini, pour que ça donne ceci. On va de l'autre côté. On fait la même chose. Voilà. Comme ceci. Hop. Et le devant se complique un tout petit peu, mais juste un tout petit peu. On fait la même chose. On bloque le trou. Et ici, au lieu de mettre des escaliers à l'envers, on va mettre
des blocs pour commencer. Juste pour épaissir, en fait, la bordure. Vous allez voir, ça fait très, très joli. Puisqu'on a un plus grand espace à combler en avant que sur les côtés. Vous voyez? Si on laisse ça comme ça pourrait être pas mal aussi. Mais je préfère quand même adoucir un peu en plaçant des escaliers comme cela. Voilà. Vous voyez? C'est très joli. Ensuite, maintenant que le toit est terminé, on va venir ici avec notre planche de chêne noir. On va bien calculer, mettre dans le milieu, comme ceci. Vous voyez, un espace de 3 blocs de hauteur, car on va mettre un plancher un peu plus haut. Donc, on comble le trou pour qu'il reste juste un espace de 2 pour mettre la porte. Ensuite, l'intérieur, vous voyez, l'intérieur, vous faites ceci. Je ne ferai pas à l'intérieur parce que, en fait, tout le monde sait que c'est vraiment très, très simple de faire l'intérieur. Rien de bien compliqué. Puis, de plus, vous le faites à votre goût. Donc, c'est pas nécessaire que je fasse complètement l'intérieur. Ensuite, ah non, il pleut encore. On va enlever la pluie. Ah, j'ai oublié de spécifier la porte. La porte, vous mettez toujours celle qui vous plaît. Moi, j'ai pris Acacia. Donc, vous posez votre double porte. Ensuite, vous posez... juste un instant, je veux juste être complètement certaine de ce que je fais. C'est ça. Donc, vous posez une rangée comme ça, dépassant de 1 de chaque côté de la porte, un vers le devant et vos escaliers. Ensuite, de chaque côté, vous allez creuser, vous allez faire une fenêtre de 3, vous voyez, au-dessus de la porte. Vous allez sauter un bloc pour mettre un escalier, 2 escaliers comme ceci. Parce que c'est ce qui va donner le petit... je cherche, mais j'ai un blanc de comment ça s'appelle, l'allongement de la maison, on va dire. Ensuite, en diagonale, vous en posez un autre, comme ceci. Vous voyez, juste en avant de en diagonale de vos escaliers, vous allez poser 3 blocs de chêne, de planches de chêne, pardon, allongés jusqu'au bloc. Le petit toit de devant, comme ceci. Le dessous, vous faites comme avec le toit des côtés. Et voilà, le devant est quasi terminé. Par la suite, vous allez faire une belle petite fenêtre de 4. Vous pouvez déjà poser votre vitre. Voilà. Donc, je répète, les fenêtres sur le côté, on saute 1. On fait 3 et on laisse 1. Comme ça de chaque côté. Pour la fenêtre, on saute de 2 vers le haut. On fait 4 trous, on pose nos vitres. C'est très très simple. Ici, c'est pareil, on saute 1, mais cette fois-ci, on fait de 4. Donc, on creuse. On creuse. Je ne sais pas pourquoi je dis on creuse. J'ai l'habitude de dire on creuse.
Nous détruisons 4 blocs. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh, désolé, j'ai un petit problème ici. Pardonnez-moi. Un petit problème d'ordinateur. Voilà, c'est réglé. Donc, ensuite, on laisse un espace de 1. On détruit 3 blocs. On fait la fenêtre. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Pour ce qui est du haut, j'ai pas fait tellement de fenêtres parce qu'il faut pas non plus trop charger la maison. Donc, on va éviter de trop charger. Ici, c'est un peu particulier, comme on peut voir. On laisse 2 d'espace et on fait une grande fenêtre de 5. Si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Une grande fenêtre de 5. Pour bien laisser rentrer la lumière. Ici, en haut, on fait la même chose, mais de 3. Oups. Voilà, 3 et 5. 5 en bas, 3 en haut. Comme vous voyez sur le modèle initial de la maison. Pour ce qui est du derrière, je vais vous montrer en fait. Le derrière, moi j'ai fait ça. J'ai fait ceci. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire comme ça. Je trouvais ça sympathique de laisser un petit balcon à l'arrière pour si vous voulez faire une piscine ou un garage ou peu importe, l'extérieur vous appartient. Comme c'est pas obligatoire, je sais pas si je vais vous montrer. Pardon, j'ai des problèmes un petit peu avec ma souris. Je sais pas si je vais vous montrer comment je l'ai fait. Ou si tout simplement je vais pas faire des fenêtres. À vous de... Je crois que je vais le faire, mais à vous de vraiment voir si vous préférez ou pas faire le petit rajout à l'arrière. Donc, on est rendu sur l'autre côté. On laissait 2 d'espace. Et puis on faisait... Oups, j'ai dit 2 d'espace. Et puis on faisait une grande fenêtre de 5. Et il pleut. Je crois que je suis dans un mauvais biome. Super pour ma première vidéo. Donc, en haut, un espace de 3. Voilà. Oups. Que je suis douée. Et puis, à l'arrière, comment j'ai... Voilà, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire le petit balcon arrière. J'ai tout simplement, vous voyez, mis la porte égale à celle-là d'en avant. Donc, techniquement, 3 comme ça. Voilà, on bouche, on... Vous voyez, on va dire que l'intérieur est fait. J'ai mis mes 2 portes. Et puis, vous faites le balcon à la grandeur que vous voulez. C'est pas obligatoire. Tout simplement, juste de... Toujours un qui dépasse la porte. Donc, vous faites ça de la grandeur que vous voulez. On rajoute 2 par ici. Les escaliers. Puis, en haut, pas collé à la porte complètement, mais juste un bloc au-dessus. Vous voyez, il y a l'espace d'un bloc et juste au-dessus, vous prenez vos dalles et puis vous amenez ça égal au balcon. Je crois techniquement que c'est égal. Ici, vous faites la même chose. Puis à l'arrière, pour les fenêtres, on laisse 1. Et on fait 3. On espace de 2. On fait 3.
Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Espace de 1, on fait un espace de 3. On compte 2. On en refait 3. Comme ceci. On pose nos vitres. Voilà. C'est vraiment très très simple. Il n'y a rien de très compliqué. Je ferai peut-être des maisons un peu plus difficiles, un peu plus compliquées plus tard. Mais je trouve que pour commencer, pour faire une première vidéo sur une chaîne, je trouve que la maison est quand même assez facile à faire. Donc, c'est techniquement bien. Une fois qu'on a fini ceci, nous allons prendre notre clôture en bois de chêne et allons venir ici relier en avant les poutres et la maison. Même chose pour l'arrière. À l'arrière, par contre, on va tout simplement faire monter les clôtures pour créer un effet de, si on peut dire, suspension pour éviter que ça flotte comme s'il n'y avait rien pour le retenir. Vous voyez? C'est beaucoup plus joli. Ensuite, on est beaucoup rendu, je pense qu'on est rendu pas mal plus à la déco. Pardon. Donc, on peut enlever tout ça de notre inventaire. Et puis, on est rendu à reprendre nos blocs de gazon, notre râpe en bois, nos fougères, nos tulipes et puis notre bannière d'argent. Les bannières, on va prendre ça ici. Ah oui, j'ai oublié de dire. Vous pouvez soit relier ceci à la maison ou mettre des bannières. Moi, j'ai préféré mettre des bannières. En fait, parce que je trouvais ça beaucoup plus esthétique et je trouve que ça faisait plus campagne, plus chalet, plus cosy. Sur les côtés, on n'en met pas, comme j'ai dit, parce qu'on ne veut pas surcharger la maison non plus. Mais sur les côtés, ben ici, on n'en met pas en fait. Sur les vrais côtés, les grands côtés ici, on va en mettre. Mais pas sur les petits, parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit trop. Donc, à l'arrière, même chose, on n'en met pas. On va en mettre sur les côtés. Et voilà. Et voilà. Le reste, c'est beaucoup de décoration, comme je disais. Donc, techniquement, moi, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est faire une boîte à fleurs, si on peut dire. Donc, je mets 3 gazons que je recouvre de trappes que, bien sûr, je referme de tous les côtés. Je mets 2 fougères et dans le milieu, mes tulipes. Même chose de l'autre côté, mes 3 gazons, mes trappes. Ensuite, mes 2 fougères et puis ça. À l'avant, c'est vraiment comme je dis la décoration. Donc, à votre guise de faire. Moi, je mets 2 fougères, 2 tulipes, voilà. Je fais le même principe un peu partout. 2 fougères, une tulipe. Tulipe dans le milieu. Et 2 fougères ici. Je mets d'autres fougères. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Je ne ferai pas toute la décoration comme ça. Vous faites à l'avant, à l'arrière. Et vous pouvez mettre d'autres fleurs pour que ce soit des tulipes. Ça peut être ce que vous voulez. Pour finir, je peux vous montrer un peu le deuxième étage. Comment moi j'ai placé. Mais ça reste votre choix. Si vous voulez un deuxième étage, moi ce que je conseille, c'est toujours de compter 4. Donc vous voyez à partir d'ici 1, 2, 3. Le 4e, je poserai un plancher. Parce que si vous faites seulement de 3, vous voyez quand on arrive en dessous,
c'est un peu bas. Donc, vous faites comme ça tout le long. Comme vous savez le principe un peu quand même, pour faire un deuxième étage. Et puis, vous mettez vos escaliers ou votre échelle où vous voulez. Comme si l'intérieur reste beaucoup... c'est à votre choix. Donc, voilà. Techniquement, le tutoriel est terminé. Il reste qu'à poser les torches, mais ça aussi, encore une fois, c'est vraiment à votre guise. Vous posez ça où bon vous semble. Et donc, et voilà. Eh bien, le tutoriel est terminé. Il est franchement terminé. Donc, j'espère que cela vous a plu, que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter le tutoriel et je vous souhaite beaucoup de plaisir à jouer à Minecraft. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.